sur la place éternelle. Viens bénir par ta parole, viens révolutionner. Viens apporter quelque chose de spécial. Viens rétablir. Viens restaurer. Nous l'attendons plus. Gloire à toi d'avance, je le sais, que tu as déjà accompli ce pourquoi tu as tenu à parler ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Dis à Jésus, grand merci. J'irai là-bas, est-ce que tu peux le dire? Et l'onction fait la différence. Même le païen qui entre dans l'église aujourd'hui, quand l'onction descend dans sa vie, sa mentalité change, sa nature change. Et le Seigneur Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut démarrer? Amen, amen. À le terme de notre message, c'est vraiment un honneur, pasteur Bruno, que l'Éternel te comble. Vraiment qu'il te comble. Tu me donnes l'honneur de connaître les frères et sœurs, de communier avec eux. C'est extraordinaire. Et je regarde le couple en même temps nous. Hey! Amen. Le jeune gars et la petite. Soyez bénis, Papa Paulin et ta femme. Rares sont les personnes qui quittent une église, qui parlent du bien du leader. Tu as osé le faire. Et plus encore, tu as décidé que je sois là à ton mariage. Dieu te rendra au sanctuaire. Tu seras étonné de ta nouvelle vie. Les limites qui existaient ne vont plus jamais exister. Amen. Tu vas connaître une saison de floraison. Amen. Où le monde se dira, est-ce que réellement c'est le même problème? Est-ce que c'est la même Béatrice? Rassurez-vous, il n'est pas quitté parce qu'il y avait problème. Il y avait éloignement. Mais c'était prévu qu'il soit avec mon frère. Amen. Il est là, les bonnes nuits. Je peux te livrer un secret. Je l'ai dit à mes collaborateurs. Le premier jour qu'on s'est retrouvés ici, tes propos m'ont convaincu. Je vais citer ce que tu as utilisé. Parmi tout ce qu'on a dit, tu as prié pour demander qui j'étais. Ça signifie l'homme de Dieu prudent. Il a une relation avec Dieu. Sois béni. Continue dans cette lignée.
On ne s'embarque pas avec n'importe qui qu'on ne connaît pas. Et je dis à mes collaborateurs, cet homme est vrai avec Dieu. Il a pris la peine d'aller d'abord consulter Dieu pour dire qui il est. Sois béni. Alors le terme de notre message, les lois de la vie paisible. Les lois qui définissent la vie paisible. Dans ce thème, il y a loi. De l'autre côté, il y a la vie paisible. Je vais commencer à circoncire le champ d'action. Les lois qui définissent la vie paisible. Déjà, quand on arrive en Jésus-Christ, ce n'est plus pour vivre les mêmes situations qu'avant. On est en Jésus pour monter en grade. On entre dans une autre dimension. Seulement, quand on quitte le païen, on quitte un royaume pour entrer dans un autre. Si moi je pars du Gabon pour aller en France, je dois m'accommoder aux lois de la France. Je ne peux pas décider de vivre en France en appliquant ce que j'estime qu'on applique au Gabon. Il en va de même si je pars au Cameroun. Là-bas aussi, il y a des lois qui régissent l'organisation du pays. Et donc, quand moi j'arrive, il me faut entrer. Il y a beaucoup de chrétiens ont de la peine à vivre paisiblement en Jésus-Christ parce qu'ils ont de la peine à connaître les lois, à les observer et les pratiquer. C'est une affaire de loi. En ce moment précisément au Gabon, nous sommes en train de parler du changement des régimes politiques, économiques et sociaux, n'est-ce pas? Mais pour qu'il y ait changement, il faut d'abord parler de loi. Il faut que les lois changent. La loi donne l'orientation à suivre. C'est la loi qui programme les droits et les devoirs. Quelle que soit la société, on ne peut pas fonctionner sans les lois. Si c'est la maison, il y a les lois. Il y a un père de famille, il y a une mère, il y a des enfants. Chacun doit connaître sa partition. Là où commence cette loi, là où ça s'arrête. Amen. Et si dans une maison, il y a cafouillage, on ne sait plus qui est le patron, qui est. Vous allez vous rendre compte que la maison ne sera jamais bénie. Écoutez-moi bien. Dieu, quand il descend, là où il y a le désordre, il ne descend pas pour bénir, il descend pour régler le désordre. Amen. Et on fait perdre du temps à Dieu. Les lois. Qu'est-ce qu'on appelle une loi? C'est une règle. C'est un principe. C'est une prescription. Elle peut être rédigée, donc écrite, comme elle peut être orale. Dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas d'écriture. Hein? Mais on avait les lois. Et on parlait. On pouvait les transmettre de génération en génération. Et donc, on a l'ensemble de ces règles. Qu'est-ce qu'on appelle les lois dans la maison de Dieu, dans le milieu chrétien? C'est l'ensemble des règles qui définissent la vie à l'intérieur de l'église. Alléluia. Amen. Je vais pousser le bouton plus loin. On m'a donné l'autorisation de parler. Rassurez-vous, chaque église a un type de citoyen du ciel que Dieu a demandé de construire sur la terre. Je m'explique. Comment naît une église? Dieu choisit une personne comme il a choisi le pasteur Bruno. Il lui donne une orientation qu'on appelle la vision. Après la vision, Dieu doit donner les orientations. Dans les orientations, c'est comment il doit traduire en acte la vision que Dieu a donnée. Est-ce que ça va? Et pendant le temps que Dieu dépose la vision à un, il copte les autres personnes qu'il associe à la personne qu'il a donné la vision. Chacun d'eux entre pour soutenir la vision. Et si dans une église, quelqu'un arrive pour dire non, pasteur, ce n'est pas ça, il faut que ça soit fait comme ça. Lui, il ne connaît pas la vision. On va créer la division. Et on va se rendre compte que l'église aura de la peine à avancer. Le danger là-dedans, c'est quoi? C'est que quand
Je reviens à ce qui nous concerne, la loi. Alors par conséquent, il y a des lois. Regardez même votre programme hebdomadaire. Là-dedans, il y a des principes. On commence le culte à telle heure, on termine à telle heure. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu peux être béni ici. Amen. Entre dans le culte à l'heure que Jésus a fixé les rendez-vous. Sors du culte à l'heure que Jésus-Christ a fixé. Amen. Nos églises de réveil sont les marchés de Montbray, le marché de Olomi, le marché de Bekawit. Parce que c'est là-bas, c'est café. Chacun peut faire son petit métier. Ça ne se passe pas comme ça. Dans toute société, il y a des lois. Est-ce que ça va? Amen. Donc on a dit loi là, c'est la règle, c'est la prescription. C'est le principe adopté. Et la loi s'applique à tous. Si c'est une loi qui a été promulguée au Gabon, ça va s'appliquer sur celui qui vit sur l'espace Gabon. Qu'il soit expatrié, qu'il soit gabonais. La loi s'applique. Maintenant, si tu commences à violer, aller outre la loi, alors tu vas te retrouver là où c'est compliqué. Il y avait les autres, on les fait monter dans l'Iveco. La voiture n'est pas là. Tu montes là, tu sais là où tu es monté. Tu ne sais pas là où tu vas descendre. Comment tu vas terminer la journée? On n'a pas besoin de monter dans l'Iveco spirituel. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Alléluia. Amen. Nos transports sont les transports d'allégresse. Nous montons dans l'avion qu'on appelle le Saint-Esprit. Il te transporte des parvis au lieu très saint. Il t'amène de la chair à l'esprit. Et là tu peux contempler la gloire de Dieu. Et lorsque tu ouvres la bouche, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Quand tu dis au nom de Jésus, ça s'accomplit. Les lois. Maintenant la vie paisible. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Je ne vais pas définir la vie comme étant la durée. On commence le jour de la naissance au jour de la mort. On n'est pas ici pour parler de la mort. On est ici pour parler de la vie. Il y a même un passage où Jésus dit, celui qui croit en lui vivra. Quand bien même il soit mort, il continue à vivre. Donc la vie ne s'arrête pas. Elle continue au ciel, n'est-ce pas? Nous savons, nous sommes là pour ça. On se prépare pour entrer au ciel. Alléluia. Amen. Alors je parle de la vie ici comme étant l'ensemble de nos préoccupations, l'ensemble de nos activités, ce que nous produisons pendant notre existence. C'est ça la vie. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui disent « Oh, laisse-moi vivre ma vie !» Ça ne signifie pas le temps, la durée, non. Ça signifie « Laisse-moi pratiquer mes œuvres ». On se retrouve. Nous connaissons. Et donc la vie, c'est l'ensemble des œuvres que nous produisons pendant le temps que nous existons encore sur la terre. Seulement pour notre thème, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie paisible. Ça signifie la vie calme, tranquille. Il y a moins de grenadines. Il y a moins de nerfs tendus. Mais il y a la joie, il y a la paix. Par conséquent, si on reformule notre thème, quelles sont les lois qui font en sorte que nous soyons tranquilles, nous vivons bien? C'est de ça que nous avons parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelles sont les lois qui vont nous amener à vivre tranquille, à vivre bien? Moi, je suis partie à l'église, c'est pour vivre bien. Il y a le moment où je dis au Seigneur, ton affaire d'honneur, garde tes honneurs là-bas. Moi, je ne vais pas faire comme Satan. On te donne le pouvoir de gérer la chorale céleste, parce que celui qu'on appelle Satan aujourd'hui, il y a un nom. C'était Lucifer, un ange brillant auprès de Dieu. Alors Dieu lui donne le pouvoir. Quand vous regardez la musique, là, ce n'est pas au hasard. C'est ce que Dieu avait mis en Satan. Il avait tout. Malheureusement, il a voulu se comparer à son créateur. Il voulait être un autre Dieu. Le démon d'orgueil réduit les gens à zéro. Ça détruit. Moi j'ai dit au Seigneur, tes honneurs tu gardes.
Si vous voyez là où je vis, si on ne vous dit pas que c'est moi que je suis pasteur, tu ne le sauras pas. Je n'ai pas besoin de Paul Carré, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de la bénédiction, je sais ce que je veux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, tu prends tes honneurs. Je travaille pour toi. Moi, je suis enfant. Les enfants font quoi? Est-ce que dans vos maisons, les enfants cherchent les honneurs? Ils veulent la nourriture. Ils veulent les cadeaux. Est-ce que quelqu'un peut se simplifier la vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? Alors donc la vie paisible ici, il y a des lois. Alors quand il y a une loi bien aimée, il y a les décrets qui soutiennent la loi. Dès lors qu'une loi a été votée, promulguée, il y a les décrets qui définissent comment la loi doit être pratiquée. La loi ne vient pas seule. Elle s'accompagne des décrets. Et ce matin, nous allons décréter. On va décréter pour nos filles. J'ai appris avec mon Seigneur que le meilleur prophète, c'est soi-même. Je m'en vais voir le prophète, il va dire quoi? S'il y a l'Esprit de Dieu en toi, le prophète dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes viendra confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. L'Éternel avait dit, cacherai à mon serviteur ce qui doit être. Moi je le dis humblement à ceux-là qui sont avec moi à l'église Souffle de Vie, qu'il y a les domaines de ta vie. Ça ne vaut pas la peine de t'embarquer quand c'est quelqu'un qui est venu te dire. L'un des domaines, c'est le ministère. Ça, ce n'est pas parce qu'on t'a dit. Dieu m'a montré que il faut que Dieu te parle. Amen. Parce que dans le ministère, il y a aussi des épreuves. Quand Dieu t'a parlé, dès lors que Dieu a pris la peine de te parler, sa parole sort avec la puissance pour créer le socle dans ta vie. Amen. Et c'est là où quand il y aura les épreuves du ministère, tu peux te tourner vers Dieu pour dire, tu m'avais dit. Oh, que quelqu'un a dit ça. Il y a des domaines, c'est le mariage. Oh frère, j'ai aimé que tu as épousé la soeur. Ça va pas. Le mariage, c'est toi qui le vis de façon personnelle. Alléluia. Là-bas aussi, il y a les épreuves. Si, il y a les épreuves du mariage. Je le disais, c'est plus, il y a cela 1 ou 2 semaines à l'église. Les chrétiens, parfois nous cherchons les problèmes multiples. Voilà le célibataire qui est venu à l'église, il commence à dire, oh Seigneur bénis-moi, oh, il faut que tu me maries, c'est une bonne chose. Mais quand tu demandes que tu te maries, Dieu ne va pas te ramasser une femme qui vit dans une île seule, là où il n'y a pas de gens. Dieu va prendre dans une famille. En même temps, tu as dit, donne-moi la famille de mon épouse, donne-moi la famille de mon époux. À la seule différence que dans la famille, c'est l'ensemble de personnes. Ce n'est pas une seule personne, c'est l'ensemble de personnes. Là-dedans, on peut trouver le voyou. Là-dedans, on peut trouver le bandit. En fait, tu es même parti, soi-disant résoudre le problème du célibat, tu en as ramassé les autres problèmes. Et là-dedans, tu attends que tu vives heureux. Que tu pratiques ça. Alléluia. Seulement quand on arrive au mariage, non. Non, là, Dieu. Et pourtant, je t'ai dit, oui, Dieu a donné. Il ne t'a pas dit qu'il va donner quelqu'un qui est parfait. Si Dieu, même dans le mariage, a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qu'il a reconnu qu'il y avait des faillances. Tout ce que Dieu a créé là, il a mis expressément des faillances. Si Dieu arrange tout. Et là, tu vas manifester l'amour. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est au même niveau? Comme je disais, il y a la loi, l'orientation, il y a les décrets, la faisabilité. Comment on le fait? On associe à la loi les décrets. Mais qui prend les décrets? J'ai découvert qu'en droit, c'est le chef de l'État, le président qui prend les décrets en conseil des ministres. J'ai découvert aussi qu'il y a les autres, les décrets d'application, ça c'est le président qui prend. Il y a aussi les décrets simples, ça c'est le premier ministre qui prend.
Alléluia. C'est différent des arrêtés. Les arrêtés, c'est le ministre. C'est le chef de service qui prend un arrêté. Mais un décret, il faut une sommité. Et quand Dieu a défini la loi qui a fait de nous ses enfants, le même Dieu a préparé aussi les décrets. Alléluia. Amen. Un père de famille peut décréter pour sa famille. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné plein pouvoir sur ta famille. Tu peux te lever un bon matin et dire, la loi de la pauvreté est abrogée dans ma famille. Au nom de Jésus, je décrète la richesse. Est-ce que ça va? Ça va. Et puis, la pauvreté s'en va. La richesse entre dans ta maison. Et tu vis tranquille. Merci. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont on parle ce matin? Notre Dieu est bon. Alors on vient à peine de planter le décor. On est dans l'affaire des lois. On est les lois qui sont soutenues par les décrets. Alléluia. On ajoute aussi, la loi tient compte du contexte historique et géographique. Donc elle s'applique dans un milieu. Donc ma manière de gérer ma maison, je peux établir les lois dans ma maison. Mais ça ne va pas s'appliquer dans la maison du voisin. Ça va? Amen. Ça s'applique dans ma maison. Par conséquent, si quelqu'un vient déranger chez moi, je dis non, ça ne se passe pas comme ça ici. J'ai le droit de le dire. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Mais je t'apprends que tu peux le dire dans ta vie, tu peux le dire dans ta maison. Quand le diable vient crier, c'est que toi, tu n'as pas établi. Si le diable établit dans ta maison l'indiscipline, et que tu sens qu'à la maison, les enfants commencent à se comporter mal, comment un père de famille, une mère de famille réagit? Tu te lèves pour dire, écoute, Satan, il n'y a pas la place pour toi ici. Tu ramasses l'impolitesse, tu ramasses tout ce que tu as amené. Je suis en train de parler à quelqu'un, des gens qui se plaignent. Oh les enfants, oh les... Je te parle de tes enfants. Plein pouvoir tu as. Quand un parent prie pour son enfant, tu poses tes deux mains sur le ventre et tu déclares, Père, ce que tu as dit à Marie là, c'est la vérité. Le fruit des entrailles est une bénédiction. Et je déclare que ce qui est sorti de mes entrailles est une bénédiction. Je refuse telle chose. L'enfant a changé sans effort. Aussi simple. Ça va? Gloire soit rendue à Dieu. Alors donc, on a ces lois, on a déjà planté le décor. Et tout à l'heure, la vie des Seigneurs. Quand on vient au Christ, pour vivre en paix, vivre tranquille. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas la bagarre avec le diable. C'est un voyou, c'est un mari. Je vous assure. S'il a osé se présenter devant Jésus-Christ, Dieu de sainteté, il n'avait pas le péché en Jésus-Christ. Pour nous, là, on va dire, oh, parce que tu as gardé la rancune, oh, parce que tu as menti, oh, parce qu'il y avait la fornication, il y avait la vérité. Il n'y avait pas péché dans la vie de Jésus-Christ. Le diable a osé quand même téméraire se pointer devant Jésus-Christ et lui dire, si tu m'adores, si tu te prospères devant moi. Vous voyez, les combats que nous menons ont des objectifs. Quand le diable combat une église, il ne combat pas les hommes parce qu'ils ont les habits. Il combat le message. Il combat la finalité d'une église. Et quand le diable vient combattre une maison, ce n'est pas une affaire, une nombre de personnes. Il combat la destinée de la famille. Et ceux qui sont dans la famille doivent se lever pour dire, j'ai nous ici. J'écris vers la santé. Nous allons entrer dans le vif du sujet. J'ai retenu deux lois avec les incidences. Loin de moi la pensée de faire une liste exhaustive. Mais c'est ce que tu as mis dans mon cœur pour partager avec vous. J'ai retenu deux. À l'intérieur d'une loi, nous allons faire ressortir les décrets. Et nous allons décréter. Avant de quitter ici, là, on va décréter. Si tu n'as pas l'habitude de prier pour toi-même, tu vas apprendre aujourd'hui.
tu vas déclarer les grandes choses pour toi-même. Je me souviens quand j'ai connu le Seigneur, pendant le moment où je passais par la persécution, rejeté, haï, mais il y a des choses que je décrétais. Je le proclamais. Je suis une femme de gloire. Je suis... Ah bon, je vous dis, je ne connaissais même pas de quoi il s'agissait. Avec c'est venu ce moment. Et j'ai dit, je prenais à l'époque, c'est mon dernier fils. Je dis, oh, mon bébé, bébé de gloire. Je me souviens une fois, il avait la mycose sur la tête. Et ses frères regardent. Et le diamant commence à pousser. Et tout le monde a ri. En fait, les enfants, c'est naturel. Ils ont entendu le message sur le plan naturel. Je savais ce que je sémais dans ma vie. Lorsque le diable sème le mal, lorsque Satan sème le ridicule, pour toi, lève-toi. Décrète ce qui est bien. Il n'y a qu'un décret qui annule un autre décret. Ce qui est bien pour toi. Amen. Décréter ce qui est bien pour ton ministère. Mon ministère est grand, puissant. On ne va pas se réaliser le même jour. Quand tu as déclaré, le diable vient créer la zizanie pour vouloir te distraire. C'est là où tu te lèves et dis, ah, c'est là où les lois de ce matin vont fonctionner. Et tu vas les découvrir. Comment on le pratique? Ça va être pratique. Comment on le fait de manière pratique? Première loi. Aimer. C'est la loi. Aimer. Je vais dire, marcher dans l'amour. C'est la première loi. Si tu n'as pas rempli la première loi là, les autres là, ce serait compliqué, mais je t'annonce la bonne nouvelle. Souvent quand le Seigneur te dit, aime ton prochain, dis au Seigneur, prépare mon cœur à l'aimer. C'est un verbe là où beaucoup de gens se sont plantés. Parce que quand Dieu dit d'aimer, il ne dit pas aimer celui qui est bien ou celui qui te fait du bien. Dieu nous condamne à aimer même nos ennemis, à les bénir. Ça signifie faire du bien à l'ennemi, celui qui veut te détruire. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Dieu veut-il que ça soit fait ici. Dieu lui-même, il est amour. Dieu a besoin des enfants qui le ressentent. Qui parmi nous ici, là, va mettre un enfant au monde. L'enfant ressemble au voisin qui sera tranquille. Si c'est un homme, il va commencer à faire tous les calculs possibles. Je suis sûre, là, il dira, sûrement quand j'allais au travail, il y avait trop de mots. Oh, les papas me comprennent trop bien. Amen. Tu as besoin des enfants qui le ressentent. C'est-à-dire quand Dieu entre dans l'église de Cage, il regarde. Il est descendu parce qu'il est descendu ce matin pour bénir. Et il regarde l'aspect spirituel. Dieu est esprit. Quand il regarde le cœur, il regarde la pensée, il regarde ton âme. Il n'a pas besoin de Dieu. L'enfant qui est trop noir là, c'est bouquet. Ça, c'est pas mon nez. Ça, ne sont pas mes yeux. En fait, je suis en train de dire que Dieu n'a pas besoin de dire celui qui a la haine là ne mérite pas. Non, ça, c'est pas mon enfant. Moi, Dieu, je suis le Dieu d'amour. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas l'amertume. Il n'y a pas la rancune. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça explique en partie, dans la même église, vous avez le même pasteur, les mêmes enseignements. Tu entends les autres venir rendre les témoignages. Toi, tu es en train de dire, mais attends, Dieu l'a fait comment? C'est vraiment le pasteur a fait la combi. Non, le pasteur n'a pas fait la combi. C'est toi qui es le problème. Il faut ressembler au Père. Genèse chapitre 1, verset 26. J'aurai besoin des personnes pour lire et on va avancer à 28.
Dans Genèse 1, à partir du verset 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On peut dire amen. Amen. Il y a les traits physiques. Dieu est esprit, donc il n'y a pas les traits physiques ici. Comment il est? Il est esprit, n'est-ce pas? C'est qu'il revient à dire que son image qu'il a placée en nous est une image spirituelle. Est-ce qu'à ce niveau, le français est clair? Alors comme Dieu est esprit, il veut qu'on le ressente. Ça signifie, tel Dieu est, tel nous devons être. Il est le Dieu d'amour. Nous devons aimer comme lui. Nous devons agir comme lui. Nous devons parler comme lui. Et quand on parle d'amour, bien aimé, il y a la manière de faire dans l'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment léger, un sentiment passager. Dans l'amour, c'est la totalité. Je ne vous apprends rien. On ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi l'amour. Faux. On ne donne pas l'amour. On décide d'aimer. Alors nous avons le pouvoir. Nous décidons. L'amour est fait de décisions personnelles. Je décide dans mon cœur d'apprécier le frère, la sœur. Je décide, dans la même décision, je décide de faire du bien. C'est un problème de décision. C'est que je suis consciente de ce que je fais. Alléluia. Quand vous entendez les gens, oh Seigneur, donne-moi l'amour, ils sont en train de mentir. Eux aussi, ils se prennent la décision. Si vous fouillez bien dans leur cœur, il y a des choses qu'ils aiment. Si. Parfois, c'est le type de personne, il s'aime lui-même. L'égoïsme fait en sorte qu'il ne voit que lui-même. La preuve, c'est que là où il y a son intérêt, il est champion. Quand il n'y a pas son intérêt, il ne met pas pied. C'est qu'il aime. Est-ce que ça va? Mais de quel amour parlons-nous? Si on veut ressembler à Dieu, il s'agit de quel amour? Il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour fidéo. Amour lié à une relation de sang ou encore une relation d'alliance. On est né dans la même famille. Nos parents sont nés. Non, on a épousé dans la même famille. Je l'aide là parce que nos grands-parents sont nés. Amour fidéo. Petit amour. Vraiment petit. Ça ne fonctionne pas trop bien en Jésus-Christ. Deuxième type d'amour, c'est l'amour éros. Qu'on appelle amour par intérêt. Comme papa pour le travail. Je me colle à lui parce que j'ai déjà fait les calculs. La fin du mois, d'abord, je vais le nom de visiter la fin du mois. Je suis très sûre, qu'à la fin du mois, il y a la vérité. Dans au milieu du mois, il y a la fausseté. Et je sais ce que j'appelle vérité. Quand je vais là-bas, il va avoir sorti les vérités, mais il va me donner. Ça va régler. Il donne aujourd'hui, il donne. Après, le jour qu'il n'a plus donné, il devient méchant, il devient mauvais. L'amour est race. L'amour par intérêt. Ça ne nous donne pas la vie paisible. Amen. On ne réussit pas avec ça, ça ne marche pas. Dieu nous a dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors maintenant, de quel amour on parle? C'est l'amour agapé. Un amour sans condition. Tu donnes non pas parce que tu veux te montrer. Dans l'amour même, philéo ou l'amour éros, même ceux qui donnent par volontarisme, donnent par vaine gloire. La preuve, c'est que quand la personne à qui on a donné se comporte un peu bizarre, pardon, et pourtant c'est moi qui te soutenais ici, là. Voilà, parce que seulement, là tu te tapes maintenant le sel. Tu vas voir ça.
quand tu auras encore les problèmes. Tu n'avais pas donné. Tu voulais attirer l'attention de la personne vers toi. Tu voulais une petite cote de popularité. Ça ne marche pas avec Dieu. En Christ, c'est l'amour agapé qui fonctionne. Un amour qui consiste à faire du bien. C'est attendre que l'Éternel, non, que la personne à qui tu as fait du bien te rende le bien. Mais tu le fais parce que Dieu a dit, tu veux ressembler au Père. Tu veux ressembler au Père. Alléluia. Ne donne pas parce que tu veux que quelqu'un dise, tu lui avais donné, oh, tu étais venu en aide quand la personne était dans le besoin. C'est une part de le temps. Donne parce que Dieu t'a dit, donne. Là, tu donneras à celui qui n'a pas les problèmes avec toi. Là, tu donneras à celui qui a les problèmes avec toi. Je me souviens une des fois où je passais par des moments de persécution. Maman, elle lève la main. J'étais avec elle. Elle est toujours là avec moi. L'un des fils qui s'est mal comporté était dans le besoin. Maman Clotilde, je veux de l'argent. J'ai dit, on se retrouve à Pétro. J'habite ça avec toi. Elle est avec moi. Après, elle me regarde et dit, maman Clotilde, c'est vrai, tu vas les donner. Je dis, oui. C'est Dieu qui dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Je ne perds pas mon temps. Je n'ai pas donné parce que quelqu'un m'a fait du mal. C'est une perte de temps. Quand tu donnes à celui qui t'a fait du mal, Dieu te fait monter en grade. Pendant le temps que tu donnes, tu ressembles à Dieu. Quand Dieu va tourner le regard vers toi, il voit que tu le ressembles. Et pendant le temps que tu ressembles à Dieu, la présence de Dieu est envahie. La présence de Dieu attire toutes les bénédictions vers toi. C'est toi le gagnant. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est toi le gagnant? Oh, et encore davantage. Eh, mais ceux qui cherchent le discrédit de toi. Eh, mais ceux qui te critiquent. Eh, mais ceux qui te condamnent. Tu ne perds rien. C'est toi qui gagne. Il m'est arrivé l'une des fois, je pose le problème à Dieu. Seigneur, n'ai-je pas fait, c'était mon plaidoyer. Le bien que j'ai fait, Seigneur. Parfois on est débordé. Comment les gens peuvent être ingrats jusqu'à ce point? N'ai-je pas fait, Seigneur? Et l'Éternel me dit, Hébreux chapitre 6, verset 10. Je vais paraphraser. Mais l'Éternel n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as fait. Amen. L'amour que tu as manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service aussi. Tu as compris que donc, puisque l'Éternel, lui, n'est pas injuste, toute œuvre de bienfaisance que nous faisons sur la terre, Dieu nous renvoie au centuple. Il mélange, il augmente, il multiplie. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, lorsqu'on est dans l'amour, on n'a même plus besoin de dire, les démons sortent. Seigneur, que mes ennemis chancellent. Ne perds pas du temps. Aime seulement. Les démons suivent, je sais qu'il les appartient. Dans l'amour, ils vont seulement rôder autour de toi pour chercher par où ils vont passer. Ils vont rôder. Ils ne vont pas les toucher. Mais dans l'amour, Dieu s'installe en toi. Ce qui manque, Dieu va créer. Est-ce que quelqu'un ici a oublié que Dieu est le Dieu créateur? Alléluia. Amen. Quelle est la loi que Dieu nous a donnée? Aimer. 1 Jean chapitre 4. On aime. Dieu va t'aider. Moi-même, quand j'étais païenne, ce n'était pas facile d'aimer. Ah non, je ne fais pas la mystification, rassurez-vous. Oh, les prédicateurs veulent montrer qu'on est trop saint. Il y a la chair à côté, il y a les luttes. Souvent, quand les hommes de Dieu parlent, ils ne vous disent pas ce qu'eux, ils sont faits pour sortir du gouffre. Ça doit être dit. N'est-ce pas? Oh, j'étais, Dieu m'a béni. Donc, il faut dire, j'étais, voilà ce que j'ai fait qui a amené la bénédiction. Est-ce que ça va? Amen. Ça a été l'un des grands combats dans ma vie d'aimer.
Mais dans aimer là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a pardonner à l'intérieur. Il y a obéir à l'intérieur. Il y a faire du bien à l'intérieur. Il y a considérer. C'était lui une grande bagarre. Je sortais d'une famille où vraiment c'était très chaud. Vraiment, c'était vraiment chaud, je vous assure. Maltraitance et mauvais traitements étaient au rendez-vous. Quand on sort de ce lieu, on est lessivé avec une âme déchiquetée. Comment faire pour aimer? J'ai appris à connaître le véritable amour en Jésus-Christ. Logiquement parlant, comme on a grandi dans une famille là où il y a la violence. Moi, c'était les coups de poing. Tu me bronches, je lève ton corps. Est-ce que ça va? Mais je bénis le Seigneur. Il me plante là où on devait me faire beaucoup de mal. Parce qu'il fallait que mon âme soit transformée. Atteindre la dimension d'être comme Dieu. Qu'il y a le mal, je regarde, je souris. Le jour que tu atteindras le stade où quelqu'un te fait du mal, l'habitude dans le cœur. Bien aimé, tu es fort. Tu es béni. Amen. Encore, j'ai même envie de te dire que quand quelqu'un t'a fait du mal, si tu réagis, c'est que vous êtes au même niveau. Amen. Mais quand on te fait du mal, celui qui est supérieur, c'est celui qui domine. Tu regardes la personne, tu souris et tu bénis la personne. Ne salis pas tes mains. Dieu est juste. Ce que l'homme aura sémé. Mais c'est quelqu'un peut le dire avec conviction. Toi, sème le bien. Laisse-lui s'aimer le mal. Cela ne veut pas dire que tu l'encourages à s'aimer le mal. Non, non, non. Ça signifie ne perds pas du temps à suivre le mal qu'on te fait. Toi, faire du bien. Si les gens ne te considèrent pas, on considère-les. Si les gens ne te respectent pas, respecte-les. Est-ce que tu peux me dire un amen à bien? Pendant le temps que tu respectes, la loi de Dieu va s'accomplir. Dieu va donner à les personnes pour t'élever, pour te glorifier. Les personnes qui vont être une source de bénédiction pour toi. Oh, que quelqu'un dise amen à bien. Que quelqu'un dise amen à bien. Et pendant ce temps, ton ennemi devient ton marche pied. L'Éternel a dit à Jésus de Nazareth, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si c'est Jésus est en toi, c'est qu'il est bien dit que tu règnes en haut avec ce Jésus. Jésus en toi, tu es au-dessus avec Jésus, assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Pendant le temps que tu es dans les lieux célestes, tu règnes avec Jésus. Amen. Tes ennemis seront ton marche-pied. Vouloir ou pas vouloir. Attends, je vais te rafraîchir. Les frères de Joseph l'avaient connu. N'est-ce pas? C'est qu'ils évitaient. C'est qu'ils ne se posaient pas devant Joseph comme Dieu avait dit. C'est un Dieu qui avait décidé que cela se passe comme ça. Ils ont vendu Joseph. Rassurez-vous, Joseph a continué à aimer. Il est resté intègre, n'est-ce pas? Il y a déjà lu l'histoire. Le geste que les frères voulaient éviter s'est accompli. Amen. Devant Joseph. Et cette fois-ci, dans le sommet, le vizir en Égypte, c'était pas n'importe quelle imposition. Ils ont fini par faire la chose la plus simple. Le plan de ta fille va s'accomplir lorsque tu demeures dans l'amour. L'amour attire la présence de Dieu. L'amour attire la gloire. L'amour ouvre les portes de la bénédiction. L'amour accorde la supériorité. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est l'un des secrets que je pratique. Tant que je suis dans l'amour, j'ai la certitude que même le démon ne peut rien. Alléluia. Et si par inadvertance, j'ai ouvert une porte par laquelle l'ennemi est passé, m'a touché, la Bible dit, et je le dis avec fierté, le malheur atteint souvent le juste.
Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Et j'ai la certitude que l'Éternel viendra. Est-ce qu'on peut maintenant lire? Et on va voir les choses pratiques là-dedans. 1 Jean 4, au verset 6, il est écrit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les autres, car l'amour est de Dieu, car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu peux t'arrêter par là. Alors à la maison, vous lisez jusqu'au verset 21. 3, verset 16 dit, aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il y a contradiction. Alléluia. Donc la vie est dans l'amour. Alléluia. Amen. Alors on va faire la chose la plus simple. Celui qui aime, c'est celui qui se lève en prière. Si? Même dans la famille, celui qui aime les autres a tendance à se lever pour aller rendre visite. Celui qui aime a tendance à appeler les autres. Comment vous avez dormi là-bas? Est-ce que ça va? Celui qui aime prête main forte, donne sans condition. C'est le genre de personne qui dit, mais toi aussi, il faut te ressaisir. Tu vois même que dans la famille, là, les gens ne t'aiment pas. Tu fais tellement du bien, mais ça sert à quoi de faire du bien? C'est plus fort que lui. Vous allez encore voir, la personne viendra encore faire du bien. Amen. On ne peut pas écouter l'amour de Dieu. Ou tu aimes, ou tu n'aimes pas. Même au sein du couple, celui qui aime, c'est celui qui supporte l'autre. Amen. L'apôtre Paul l'a défini dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans la version du second, pas de la charité. La version du second, on parle de l'amour. L'amour est patient. L'amour excuse tout. L'amour n'est pas envieux. Dans l'amour, on ne travaille pas pour être vu. Dans l'amour, on travaille pour faire du bien. Amen. Quand vous allez lire le texte jusqu'au verset 22, vous allez comprendre. Il y a des actes là-bas. Tu donnes au frère. Non pas parce que tu veux attirer son attention sur toi, mais tu le donnes parce que tu veux résoudre un besoin dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut décider de manifester l'amour de Dieu? Amen. Pendant le temps que tu aimes, pendant le temps que tu fais du bien, Dieu il te rend au centuple. Au moment où tu seras dans le besoin, il te suffit seulement de dire, Père, souviens-toi. Il va ouvrir le livre des souvenirs. Et dans le livre des souvenirs, pour ceux qui ne le savaient pas, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a les témoins, les anges rapportent à Dieu ce que nous faisons. Il y a les registres totalisés, les actes que nous posons sur la terre. Tes actes d'amour sont totalisés. Au moment où Dieu va ouvrir le livre de souvenirs, il va se rendre compte, telle année tu as aidé un tel, telle année tu as donné un tel, telle année tu as été au service d'un tel. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, bien? Dieu te le rendra. Dieu va susciter les gens pour te donner. Dieu va susciter les gens pour te soutenir. L'amour rend l'homme puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la puissance? Quand tu dis au nom de Jésus, tu te remplis d'amour. Tu vas marcher sur les transports d'allégresse. Le diable ne peut plus. Il ne peut plus rien. D'abord, quand tu vois l'adversité, tu vas rire. Je vais vous raconter une scène que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Mais ça rentre dans le cas de l'amour.
C'était un petit souci avec ma petite soeur. Le diable a envoyé son entendement. Elle crée un problème là-bas, elle m'accuse. Elle crée un problème là-bas, elle m'accuse. Et puis j'ai vu même les enfants se plaindre. Mais quand on te dit avec ta soeur là, vraiment, c'est malin qu'elle fait. J'ai regardé. J'ai dit, c'est ma soeur, je l'aime. Amen. Oui, c'est ma soeur, je l'aime. J'ai discerné. Satan veut arracher ce qui est à moi. Et si quelqu'un peut prendre cette position et dire, mon frère m'appartient, c'est dans ma famille. Ma soeur m'appartient, c'est dans ma famille. Tu sécurises avec l'amour. Celui qui t'a fait du mal, tu pardonnes. Dis amen. Parce que tu vas pardonner. Et pendant le temps que la tension durait, moi j'offrais l'amour. Je ne peux pas me fatiguer, c'est ma petite soeur. Ça va? Un soir, elle arrive et me dit, Dieu m'a dit que je ne te considère pas comme étant pasteur. Je la regarde. Ça, c'est son problème. Si vous lisez dans les Saintes Écritures, à Nazareth, Jésus n'a pas fait de grands miracles. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et pourquoi? Parce qu'il a grandi à Nazareth. Les gens voyaient l'enfant de Marie et de Joseph, qui n'ont pas vu le Messie. Et le temps est passé. Je me souviens en 2020, j'étais en mission à Makokou avec les hommes de Dieu au Gambie. Et ma soeur revient de Mekambo, débordée, noyée par les soucis. Je me levais le matin pour aller à mon programme. Elle me dit, tu ne sors pas sans que tu me délivres. Non, tu ne sors pas sans que tu me délivres. Ah, donc j'étais déjà devenue pasteur. Dès qu'on a commencé au nom de Jésus, bah, en elle, il y avait la légion de démons. Vous voyez, les parents, soi-disant, qui nous embêtent, ce ne sont pas eux qui nous embêtent. Ce sont les démons. Quand le diable veut te faire mal, il passe par la personne, parfois même à qui tu as confiance, pour chercher à briser ton cœur. Et il estime que là où le cœur sera brisé, tu vas rejeter. En gros, je vais te dire, le travail de la bagarre de Satan, c'est de sortir les enfants de Dieu de l'amour. Quand tu sors de l'amour, tu sors de l'atmosphère où la puissance de Dieu agit. Quand tu es dans l'amour, tu es dans l'atmosphère où la puissance de Dieu agit. Et c'est quelqu'un peut dire amen, la bien. Je n'ai pas fini. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il ne dit pas seulement le royaume des cieux, mais le royaume de Dieu. Et c'est des choses que nous connaissons. Ça va? Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Est-ce que ça va? Voilà la différence. Le royaume de Dieu, c'est, on regarde les trois ciels. Premier ciel, c'est le ciel dans lequel nous sommes. Contexte spirituel dans lequel nous évoluons, nous les humains. Deuxième ciel, c'est le siège du diable et ses démons. Troisième ciel, c'est le domicile de Dieu. Quand on dit les cieux, là, il y en a trois. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle du royaume de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume de Dieu? C'est l'atmosphère dans laquelle la puissance de Dieu se manifeste sans limite. C'est à cause de ça que le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il signale, et puis le reste, c'est ce qu'on cherchait là, parce qu'au début on mange, on sait qu'on mange, je sais qu'on va porter nos besoins comme d'habitude. Ça va? Donc vous pouvez m'entendre jusqu'au fond. Amen. De toutes les façons, Satan ne peut plus arrêter. Le chrono a démarré. La parole est libérée. Les vies sont transformées. Amen, amen. Alors dans le passage là, quand le Seigneur Jésus le disait, ça signifie quoi? Cherche d'abord que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie librement. Et puis la justice de Dieu n'a rien à voir avec le tribunal. La justice de Dieu, ça signifie l'établissement de la présence de Dieu en toi. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, dans l'amour,
lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Quelqu'un te fait du mal. Il veut, le message, c'est que tu apprennes qu'il faut faire du mal. Quand toi aussi, tu vas décider, moi aussi, je vais te rendre. Vous êtes au même pied d'égalité. Amen. Si Dieu juge là, qui sera innocent? Alors maintenant, le langage de Dieu, sa loi là, c'est que nous qui aimons, nous devons faire le premier pas. Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Celui qui donne et celui qui aime. Et le don est proportionnel au degré d'amour. Nous donnons peu, c'est que nous aimons peu. Nous donnons beaucoup, c'est que nous aimons beaucoup. Et quand on parle de donner, l'amour nous amène à la libéralité. On doit nos frères à l'église, on doit nos frères et sœurs dans la famille. Disons amen bien. Amen. On prend en compte les besoins de l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Et là, quand on entre dans les besoins de l'église, il y a les proportions là du temps. Pendant le temps que tu donnes, il faut que le pasteur voit que c'est moi qui donne une grosse vie. Tu n'as rien compris. Il ne va même pas te voir. Amen. Dieu va faire tout pour fermer ses yeux spirituels. Parce que Dieu, lui, il ouvre les yeux pour voir ce qui est vu. C'est pour voir ce qui est vu. Il a crédité. Non. À l'église, c'est moi qui achète tout le matériel. Tu perds du temps. Tu as rempli l'église. Les gens viendront s'asseoir et utiliser le matériel. Les gens là seront bénis. C'est là où beaucoup de gens disent, j'ai été dans l'église, j'ai donné les dîmes, j'ai donné les offrandes, je n'ai rien eu. Non, tu ne donnais pas. Tu faisais ta publicité. Amen. Regardez-moi. Les hommes ne peuvent pas être deux chefs. Moi-même chef. Toi encore le chef, au bout de regarde. Ce que j'ai fait à Lucifer, je veux le faire aussi à toi. Allez. Est-ce que quelqu'un peut accepter de donner? Pendant le temps que tu donnes pour Dieu, Dieu te remplit. Amen. Il comble tes insuffisances dans ta maison. Ça marche trop bien. J'ai expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Les rentrées scolaires, Saint-Esprit, permets-moi de le dire. Je regardais les enfants qui étaient dans le besoin. J'allais acheter les cahiers. Je ne donnais pas parce qu'ils sont malheureux, non. Je donnais parce que je voulais. Il n'y a pas les moyens. Il faut que ces enfants-là réussissent. Je suis enseignante de carrière. Et quand il s'agissait de prendre les dossiers des enfants, je regardais les cas sociaux. Je les inscrivais. Et Dieu m'a dit, tu m'as honoré. Je donne les diplômes à tes enfants. Amen. Je parle vrai. Je pèse bien les mots. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Avec les hommes de Dieu, je passais mon temps à les soutenir. J'étais encore bébé dans la foi, parfois c'était compliqué d'aller à l'église. Quelqu'un qui va à l'église de manière éparse. Mais quand il s'agit de l'homme de Dieu, oh, je me mets à payer. Seigneur, soutiens. Et Dieu a regardé, bon, puisque tu soutiens les hommes de Dieu, je t'intègre dans la catégorie des hommes de Dieu. La bénédiction à l'école. J'ai envie de te dire ça avec certitude, avec conviction. La bénédiction à l'école. L'amour de Dieu attire toutes sortes de bénédictions. Amen. C'est la clé passe-partout. Même les portes que le diable a fermées, ça va s'ouvrir seul. Est-ce qu'on peut décider de marcher par amour? Alléluia. L'amour, ce n'est pas des lèvres. N'aimez pas en parole. L'amour se manifeste par des actes. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé son fils. Dans l'amour, on donne ce qui coûte cher. Si je donne de l'argent à quelqu'un par amour, je ne donne pas la pièce de 100 francs qu'à Jean le bien de 10 000. Amen. Ça c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Non, je ne donne pas 100 francs. Je donne de la manière à ce que dans ma tête je me dis, si on me donne 100 francs là, je résous quel problème?
Mais si on me donne 10 000 aujourd'hui, je peux acheter le kilo de lénon. Je peux acheter le paquet de manioc. Les femmes ne vivent que les calculs, la manioc, cuisine, assiette, couteau. Vous me comprenez trop bien, les femmes. Amen. Ça va? Amen. Donc je donne pour satisfaire le cœur. Si j'ai donné un habit, je ne donne pas ce qui est délavé. On fait quoi avec l'habit délavé? Parce que je me dis, je donne. Il faut que le frère soit bien habillé pour aller à l'église. Non, il faut que la soeur soit bien habillée pour aller à l'église. La satisfaction que l'autre reçoit dans son cœur va toucher le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, Dieu te rend toi qui as donné au centuple. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous le faites à l'un